Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement en ligne pour continuer cette série sur les béatitudes, une série qu'on a commencée en présentiel à l'église ECS, et donc on va continuer aujourd'hui cette série qui s'appelle Heureux car, le 5e épisode de cette série, si on peut dire ainsi. Je vous invite à prendre le passage qui va nous occuper aujourd'hui dans Matthieu au chapitre 5. On va commencer à partir du verset 1, mais ce sera le verset 7 qui nous intéressera aujourd'hui. Matthieu 5, 1 à 7. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Il leur dit : Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Dans ce passage du sermon sur la montagne, c'est un sermon fondateur qui est en train de délivrer Jésus. C'est un sorte de manifeste, des valeurs du royaume de Dieu, de ce qu'est le royaume de Dieu, de ce royaume de Dieu que Jésus vient installer. Et Jésus va expliquer à ses disciples c'est quoi un citoyen du royaume de Dieu, quelles sont les attitudes du citoyen du royaume de Dieu, quels sont ses traits de caractère, à quoi on reconnaît en fait un citoyen du royaume de Dieu dont Jésus est le maître. En fait, en tant que disciple, en tant que citoyen du royaume de Dieu, qu'est-ce que je dois rechercher ? Qu'est-ce que je dois poursuivre ? Qu'est-ce que mon cœur doit chercher ? Et Jésus liste dans ses béatitudes ces traits de caractère qu'ont les disciples, qu'ont les citoyens du royaume de Dieu. Il nous est dit dans ce verset du jour : heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Alors ce que je viens de vous lire, c'est un passage, c'est le verset dans la version Semeur, mais dans la version Louis II, celle sur laquelle on va vraiment s'attarder et se fixer aujourd'hui, ça nous dit : heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et ces béatitudes tournent vraiment autour de cette notion d'être heureux selon Dieu. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté. Heureux ceux dont le cœur est pur. Heureux ceux qui répandent autour de la paix. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, etc. Ces béatitudes tournent autour de la notion d'être heureux. Le disciple est heureux, mais il est heureux selon Dieu. Et il manifeste des attitudes, des comportements qui ne sont pas glorifiés dans cette société. On a parlé ensemble les dernières fois de se reconnaître comme spirituellement pauvre, de pleurer pour les bonnes raisons, d'être doux, d'avoir faim et soif de justice. Ce sont des attitudes qui sont radicalement différentes avec des attitudes qui sont glorifiées dans cette société. Et ça peut paraître insignifiant, ça peut paraître dérisoire, voire utopique, une folie pour ce monde. Mais aux yeux de Dieu, ces attitudes qui sont radicalement différentes sont ce qu'il recherche dans la vie de ses enfants. C'est vraiment ce qu'il désire voir en nous, voir en toi, voir en moi. Et si Dieu regarde ton cœur, est-ce qu'il va y trouver ces choses ? Et c'est vraiment ce qui importe. Ce matin, on va s'intéresser à la miséricorde. Et comme les autres attitudes qu'on a vues les dernières fois précédentes en présentiel, Dieu s'attend à trouver dans ton cœur de la miséricorde. Alors la miséricorde, qu'est-ce que c'est ? Il y a vraiment deux aspects de la miséricorde. Le premier qu'on va voir maintenant et le second qu'on verra un peu plus tard. Le premier aspect de la miséricorde, c'est la compassion pour le malheur d'autrui et la disposition à lui venir en aide, à l'aider, à le soutenir. En fait, dans la notion de miséricorde, il y a une espèce de combinaison entre la compassion et la bonté qui vont ensemble, la compassion et la générosité. Dans le mot miséricorde, si vous voulez avoir un petit moyen, un mémotechnique pour vous en souvenir, vous pouvez vous retrouver presque phonétiquement les mots misère et cœur. Miséricorde. Voilà, vous voyez un peu comment on peut retrouver phonétiquement ce que ça veut dire, ce que ça veut témoigner. En tout cas, ça peut être un moyen de s'en souvenir. La miséricorde, c'est avoir la misère à cœur.
Et Dieu est miséricordieux par excellence. Dieu a la misère de l'homme à cœur. Dans l'hébreu de l'Ancien Testament, cette miséricorde divine, elle peut être traduite à travers deux idées. La première idée, c'est la notion de fidélité. Une fidélité dans une relation entre deux personnes. Comme s'il y avait un attachement, une obligation intérieure, un devoir intérieur à rester bon et à rester fidèle envers l'autre. C'est pas juste un one-shot, quelque chose d'une seule fois. C'est un engagement dans la durée, un engagement à rester fidèle, à rester bon. Et c'est vraiment la notion de fidélité à laquelle Dieu est vraiment attaché. Dieu est fidèle envers son peuple. Dieu est miséricordieux envers son peuple. Dieu est fidèle envers son peuple. Dieu l'aime et Dieu lui reste attaché volontairement parce qu'au fond de lui, il a ce devoir intérieur de rester fidèle envers son peuple, envers la prunelle de ses yeux. La deuxième notion, la deuxième idée derrière la miséricorde que l'on peut retrouver dans l'hébreu de l'Ancien Testament, c'est la notion d'entrailles. Les Hébreux, en fait, pensaient que les entrailles concentraient tous les sentiments. C'était en fait dans les entrailles qui étaient les plus profonds, le plus profond de la personne, le plus profond des sentiments. Et qu'en fait, ces entrailles pouvaient s'émouvoir si on faisait face à une peine, si on faisait face à une douleur. Voilà, comme un père, en fait, comme un père ou une mère de famille avec ses enfants. Voilà, c'est un peu cette notion-là d'entrailles qui sont émues face à une peine, face à une douleur, et un attachement filial, comme un père ou une mère à l'égard de ses enfants. Et Dieu est attaché viscéralement à l'être humain. Les entrailles de Dieu bouillonnent en fait pour l'être humain. Elles sont émues par le sort de l'être humain. Il y a une profondeur, il y a une intensité lorsqu'on parle d'entrailles. Et la Bible nous dit que Dieu nous a envoyé son Fils Jésus sur la terre pour nous sauver grâce à ces entrailles de la miséricorde. Pour retrouver ce passage, c'est dans Luc 1 au verset 78. Dieu nous a envoyé Jésus grâce à ces entrailles de la miséricorde. Dieu est miséricordieux et c'est poussé par ses entrailles, c'est poussé par cette miséricorde au plus profond de lui, par cette compassion au plus profond de lui, au plus profond de ses entrailles. Et évidemment qu'on ne peut pas forcément sonder ce qui est le plus profond de Dieu, mais au plus profond de lui, dans ses entrailles, Dieu a été ému par la condition de l'homme pécheur. Dieu a eu compassion de nous, il a eu pitié de nous et il a décidé d'agir pour nous donner le salut en nous envoyant Jésus. Oui, Dieu est miséricordieux. Et c'est pas forcément une qualité à laquelle on va forcément penser lorsqu'on va parler de Dieu. On va dire que Dieu est bon, que Dieu est amour, mais Dieu est aussi miséricordieux. Et la Bible, à de nombreuses reprises, le répète. Vous pouvez vous amuser à compter le nombre de fois où il est mentionné dans les psaumes, par exemple, que Dieu est miséricordieux. Ces psaumes nous parlent d'un Dieu qui est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il y a même un psaume entier, le psaume 136, qui est consacré rien qu'à cette miséricorde. On peut le prendre ensemble, psaume 136. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge,
car sa miséricorde dura toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dura toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dura toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dura toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde dura toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dura toujours, en héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dura toujours. Voilà ce que nous dit le psaume 136, un psaume qui est consacré rien qu'à la miséricorde de Dieu. Avec cette énumération des nombreux signes de cette miséricorde, que ce soit dans la création de l'univers et les nombreux signes envers le peuple d'Israël et la libération du pays d'Égypte, et ce rappel qu'on a très bien entendu, car sa miséricorde durera toujours. Et oui, sa compassion pour le malheur de ses enfants et sa disposition à leur venir en aide durera toujours. Et je crois que c'est bon qu'on l'entende. Dieu est sensible à notre sort et j'espère que ça résonne dans vos cœurs, que sa miséricorde durera toujours aussi envers vous. Au beau milieu des souffrances, au beau milieu des douleurs, mais aussi au beau milieu de la joie, sa miséricorde nous accompagne tous les jours. Et quelle grâce immense d'être au bénéfice de cette miséricorde divine, que Dieu, le Dieu des dieux, porte ses regards sur notre condition humaine, porte ses regards sur notre malheur et est disposé à nous venir en aide. Je pense que c'est un puissant encouragement que Dieu nous donne ce matin. Mais ça ne s'arrête pas là, la miséricorde de Dieu. Dans Luc 6, au verset 36, il nous est dit « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » On vient de parler rapidement peut-être de la miséricorde de Dieu envers nous, mais nous aussi nous sommes appelés à être miséricordieux, à faire de même aussi autour de nous, à faire preuve de compassion et de bonté. La compassion et la bonté, c'est pas simplement des discours, c'est pas simplement des belles paroles. Et Jésus nous invite à aimer notre prochain en action et en vérité. Et la compassion et la bonté vont naturellement ensemble. C'est pas un amour qui reste à un état purement intellectuel, voilà, où on a un cœur qui est touché, qui est sensible à la misère de l'autre, et puis qui se détourne finalement de la misère qu'il voit et qu'il ressent. C'est pas quelque chose de purement intellectuel, c'est pas quelque chose qui est purement émotionnel ou purement sentimental, pas quelque chose de peu profond en fait, qui voit penser, bon bah voilà, pauvre personne, voilà, qui est en face de moi, qui est dans la détresse, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Lorsque la Bible nous dit d'aimer en action et en vérité, nous devons être poussés à agir. Soyons revêtus d'entrailles de miséricorde, des entrailles qui nous poussent à agir plutôt que de rester prisonniers de l'insensibilité ou du manque de générosité. Aimons en fait en action et en vérité ceux qui sont dans une misère, que la misère soit sociale, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit morale, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit spirituelle. Les pharisiens, par exemple, ont été très critiqués par le Seigneur Jésus, malgré leur observation rigoureuse de la loi. Ils essayaient de respecter au maximum la loi de Dieu par leur propre force, mais Jésus leur dit qu'ils ont laissé ce qui était le plus important dans la loi. En fait, toutes leurs actions manquaient de justice, de miséricorde et de fidélité. Et Jésus a dit que c'était ce qui était le plus important dans la loi, sans oublier évidemment de respecter les autres choses, la miséricorde, la justice et la fidélité. Leur cœur était dur, leur cœur était fermé
à la miséricorde. On peut le voir dans Matthieu chapitre 9 et au verset 10 à 13. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion, bien plus que les sacrifices, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voilà, rapidement, comment dans cette histoire, les pharisiens sont choqués que Jésus puisse manger en compagnie de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires. Voilà, pour eux, ils n'étaient pas dignes. Ils n'étaient pas dignes, tout simplement, parce qu'ils pactisaient. C'était comme si, à leurs yeux, ils pactisaient avec le péché. Et que leur répond Jésus ? Allez, apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Pour les pharisiens, la vue de ces pécheurs n'a pas entraîné en eux un élan de compassion et un élan de bonté. Et c'est ce que Jésus leur reproche. Jésus était sensible à la misère des pécheurs. Mais non seulement il était sensible, mais il agissait également en leur faveur. Et il ne s'en est pas détourné. Et notre cœur devrait être touché par la même miséricorde. Parce que Dieu prend plaisir à cette miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. La miséricorde, on vient de le voir, c'est la compassion pour le malheur d'autrui, c'est la disposition à lui venir en aide. Compassion, générosité, compassion, bonté. Mais on ne peut pas en rester là pour parler de la miséricorde. La miséricorde, c'est aussi la capacité à faire grâce, la capacité à pardonner à notre prochain. Ça aussi, c'est la miséricorde. On raconte cette anecdote de John Wesley, qui était un prédicateur anglais, qui un jour rencontrait un général, le général Oglethorpe, j'espère ne pas écorcher son nom, qui était un leader militaire. Voilà, c'était un général militaire, un leader militaire qui était réputé pour être brutal, pour être un dur à cuire. Quelqu'un qu'il fallait probablement pas trop chatouiller. Et ce général va dire à John Wesley, donc à ce prédicateur anglais, « Moi, je ne pardonne jamais et je n'oublie jamais. » Donc c'était quelqu'un qui avait, on peut dire, la dent dure, il ne pardonnait pas, il n'oubliait pas les torts qu'on lui faisait. Alors John Wesley lui a répondu quelque chose qui était bienvenu. Il lui a répondu « Alors monsieur, j'espère que vous ne péchez jamais. Monsieur, j'espère que vous ne péchez jamais. » Notre exercice de la miséricorde envers les autres dépend en fait d'une juste compréhension de qui nous sommes et de ce que Dieu a fait pour nous. Une juste compréhension de qui nous sommes, que nous sommes pécheurs, que nous sommes miséreux, que ça fait référence aussi à une juste compréhension, une humilité de nous-mêmes et de ce que Dieu a fait pour nous, de cette intervention divine, de cette compassion divine et de cette bonté, de cette générosité en nous donnant le salut et en relevant en fait notre tête. À travers l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, nous sommes des bénéficiaires de la miséricorde divine. Car Dieu nous a fait grâce, car Dieu nous a pardonné nos nombreux péchés. La mort sur la croix de Jésus, c'est l'expression parfaite de l'amour et de la miséricorde du Père et du Fils à notre égard. Là aussi, Dieu a vu notre péché à tous et il a agi pour nous réconcilier avec lui. Et cette grâce, elle doit encore frapper notre cœur aujourd'hui. Elle doit encore nous saisir, nous émouvoir. On doit vraiment encore la considérer dans toute sa grandeur et ne pas la considérer finalement comme acquise ou quelque chose que on peut passer à autre chose. Ok, on a compris, on peut passer à autre chose. Cette grâce, elle doit encore nous frapper. Elle doit nous frapper au plus profond de notre cœur. Car Dieu a usé d'un immense pardon envers nous. Dieu attend aussi que nous pardonnions pleinement aux autres à notre tour, de la même manière. Vous connaissez cette parole, évidemment, du Notre Père, pardonne-nous
nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu attend de nous également que nous pardonnions aux autres. Dans Matthieu, chapitre 18, au verset 23-35, on est beaucoup dans Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 18, au verset 23 à 35, il nous est dit, c'est Jésus qui parle, il parle en parabole. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui supplia « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout ». Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après l'avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paye-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout !» Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Et Jésus va dresser au départ le portrait d'un serviteur qui avait une immense dette. Alors ce qu'on dit immense, elle est considérable. Cette dette, elle est à 60 millions de pièces d'argent. 60 millions de pièces d'argent, c'est à peu près 60 millions de journées de travail. Un denier, c'était le salaire journalier d'un ouvrier agricole. C'est-à-dire que toute la vie de travail de ce serviteur ne suffirait même pas à pouvoir rembourser une infime partie de cette dette. Il n'en verrait même pas le bout. Sa dette, c'est l'équivalent de plus de 164 000 années de travail quotidien. 164 000 années. Donc vous voyez, la dette colossale, il ne pouvait pas la rembourser. Si ce n'est en étant esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser. Mais toute sa vie n'en suffirait pas. Tous ses efforts ne suffiraient à rien pour rembourser jusqu'au dernier centime. Pour en être libéré, il fallait que soit attendre la mort, ou soit que le roi lui efface sa dette. Et le roi va être pris de pitié par ce serviteur qui vient le supplier. Il va être touché dans son cœur. Il va avoir compassion de lui. Rempli de miséricorde, il va lui remettre sa dette. Le roi va remettre la dette colossale, une dette immense. Et imaginez bien pour ce serviteur, quel soulagement ça doit être. Fini les 60 millions de journées de travail prévues, plus de dettes, la liberté enfin. Et alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ce serviteur-là soit immensément reconnaissant, alors il l'était probablement à l'égard du roi, mais il va rencontrer un autre compagnon de service qui lui doit une dette de 100 pièces d'argent. Donc si vous avez bien suivi, c'est 100 jours de salaire. Donc 100 jours de salaire comparé à 60 millions de journées de travail, vous voyez bien qu'on est sur une grosse différence de dette. Et bien malgré cette dette toute petite par rapport à cette dette qui lui a été remise, mais le serviteur va être beaucoup moins patient que son ancien maître. Malgré le fait que ce compagnon va lui dire les mêmes choses que ce que lui-même a expérimenté envers son maître, à savoir « Sois patient envers moi, je te rembourserai tout », se jeter à ses pieds, le supplier, eh bien non, son cœur, malgré tout, va rester fermé. Il venait d'oublier tout simplement d'où il venait. Ce qui lui avait été fait en fait. Et il va jeter l'autre en prison en attendant qu'il paye tout ce qui lui devait. Et ce serviteur
prompt à oublier la miséricorde, va être lui aussi livré au bourreau avant de rembourser toute sa dette. Frères et sœurs, Dieu nous a pardonné de tout son cœur, sans retenue, alors qu'on avait une dette énorme. Énorme, c'est même pas un mot assez fort. On avait une dette incommensurable envers Dieu. Et Dieu a pardonné de tout son cœur et sans retenue cette dette. Il l'a effacée. Alors comment pourrions-nous nous garder aussi une rancœur, un non-pardon envers l'un de nos frères, quel que soit le poids de sa dette, quelle que soit cette dette, elle ne sera jamais aussi forte que la dette que Dieu a déjà pardonnée de tout cœur. Et Dieu nous demande de faire de même avec notre frère, quelle que soit la dette, quel que soit le tort qu'il a pu nous causer. On a tous sûrement vécu déjà des situations dans lesquelles on a fait face à un tort, à une situation compliquée où quelqu'un nous a fait du mal. Mais Dieu nous demande de pardonner malgré tout, comme lui-même a pardonné, de tout notre cœur. Ça aussi, c'est la miséricorde de Dieu. Pour qu'on n'en reste pas à quelque chose qui soit purement théorique, j'aimerais qu'on ait ce matin quelques clés pour mieux exercer la miséricorde de manière concrète. Est-ce qu'il y a des clés, est-ce qu'il y a des tuyaux, est-ce qu'il y a des bonnes astuces, pour exercer la miséricorde concrètement? Je crois qu'une des premières clés est avant tout de se rappeler de la miséricorde de Dieu à notre égard. Cette miséricorde, on en est les premiers bénéficiaires, alors qu'on n'en méritait absolument pas. Mais de cette miséricorde-là, nous devons nous inspirer. Dieu nous a montré l'exemple, à nous de reproduire cet exemple-là autour de nous. Parce que Dieu a été bon, Dieu a été miséricordieux, Dieu a été compatissant, Dieu a été généreux, Dieu a été bon, Dieu a été gracieux envers nous. Et il est normal que nous fassions de même en tant qu'enfants, en tant que disciples, en tant que citoyens du royaume de Dieu. Parce que notre roi fait de même envers nous. Voilà une première clé. Deuxième clé importante, sur la compassion et la bonté. Comment mettre ça concrètement en pratique ? Une des premières étapes, c'est d'être d'abord à l'écoute des autres. Comment avoir compassion si je ne suis pas à l'écoute de mon prochain, si je ne suis pas soucieux de mon prochain, si je ne sais pas donner une oreille attentive à ceux qui en ont besoin pour connaître justement leurs besoins. Si je ferme mes oreilles, si je ferme les yeux face aux autres, comment pourrais-je être ému de compassion ? Comment pourrais-je connaître leurs besoins et comment pourrais-je y répondre ? Une des premières étapes est d'avant tout d'être à l'écoute des autres, d'être soucieux de leurs intérêts. La deuxième étape est de pouvoir soutenir ces besoins, d'agir en étant généreux, en étant bon. Alors il y a toutes sortes de manières d'agir. Ça peut être un soutien matériel, ça peut être un soutien dans la prière, ça peut être en donnant un coup de main, évidemment en fonction de nos capacités, mais à tous les besoins qui nous sont exposés, nous avons les moyens de répondre et d'agir en fonction de nos capacités, en fonction de ce que Dieu nous a donné. Et c'est ça, exercer la miséricorde. C'est écouter et agir. La troisième clé, c'est de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Une des clés, c'est évidemment de compter sur le soutien de Dieu. L'Église, elle n'est pas parfaite. Votre voisin de gauche, votre voisin de droite n'est pas parfait. Votre famille n'est pas parfaite. Vos amis ne sont pas parfaits. Tout le monde commet des erreurs. Tout le monde a vraiment besoin d'être pardonné. Le pardon nous garde ensemble. Le pardon renforce notre relation les uns les autres. Le pardon nous garde dans la pensée de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que le pardon n'est pas dans notre nature. Le pardon est divin. Combien nous avons besoin du Seigneur pour reconnaître notre faiblesse dans ce domaine. Combien nous sommes plus prompts à juger rapidement, à condamner notre frère, notre sœur, à garder la rancune dans notre cœur, à vouloir nous faire vengeance nous-mêmes, plutôt que de pardonner. Mais le chemin de la miséricorde, c'est le pardon. La miséricorde passe par le pardon. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et il y a une promesse pour ceux qui sont miséricordieux, pour ceux qui sont bienveillants, pour ceux qui sont compatissants, pour ceux qui prennent soin des autres et qui font grâce. C'est qu'ils obtiendront miséricorde de la part de Dieu.
Dieu qui t'appelait lui-même le Père de la miséricorde. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour prier ? Seigneur, tu dis « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Et c'est le désir de notre cœur, ce matin, d'être miséricordieux. Et pour cela, nous voulons encore fixer nos regards sur toi, sur la miséricorde divine dont nous sommes les bénéficiaires, Seigneur. Nous voulons encore te remercier de ce que tu as été compatissant envers nous, de ce que tu as eu pitié de notre misère, Seigneur, dans laquelle nous étions enfermés, prisonniers, et tu nous as comblés de grâce, Seigneur. Tu as été bon envers nous, tu nous as rachetés, Seigneur, tu nous as donné toutes choses en Christ et avec Christ, Seigneur. Merci parce que de notre misère, tu nous as attirés, Seigneur, à ton admirable lumière. Tu nous as rapprochés de toi, réconciliés avec toi, Seigneur. Tu as pardonné nos fautes et nos iniquités, Seigneur. Et ô combien tu nous as comblés de tes bienfaits, Seigneur. Oui, je veux porter encore mes regards sur toi ce matin, compter sur toi, compter sur ton exemple, Seigneur, m'inspirer de ton exemple, pour témoigner, Seigneur, de ta miséricorde autour de moi, pour faire preuve de miséricorde autour de moi, d'user de compassion et de bonté, Seigneur, envers mon prochain, ne pas rester à l'état de pensée, Seigneur, mais que ce soit des pensées qui se transforment en actions, Seigneur, que notre volonté soit touchée, Seigneur, par ta grâce, notre volonté d'agir, d'être miséricordieux, Seigneur, de témoigner de la compassion, de témoigner de la bonté et de témoigner du pardon envers notre prochain, quel que soit le tort qui nous ait été fait, Seigneur. Merci, parce que nous prenons cet engagement d'être miséricordieux, Seigneur. Nous voulons te refléter, Seigneur, être miséricordieux comme tu es miséricordieux, Père. Dans le nom de Jésus, Amen.